C'est parti. Bon matin, Bon matin. bonne année. 12 jours en retard. Bonne année. C'est une joie de vous voir en cette nouvelle année, ce matin, ici. C'est une bénédiction. C'est oui, vraiment un sujet de joie pour moi. Je suis content de vous voir. C'est toujours le fun de venir un dimanche matin, mais on dirait que quand la nouvelle année arrive, c'est comme on dirait qu'il y a comme un renouveau. C'est une nouvelle année qui commence. Il y a plein de choses qui sont passées l'année passée. C'est l'année passée, puis cette année. On a hâte de voir ce que Dieu va faire, n'est-ce pas? Amen. Moi, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire. C'est une autre année qui commence et que cette année soit une année où on voit Dieu à l'œuvre dans chacune de nos vies. Pas juste dans nos vies personnelles, mais aussi la vie de l'Assemblée. Amen. Amen. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Demain, c'est notre première journée de notre jeûne et prière. Wouhou! Yes. C'est bon, il faut être enthousiaste, ça fait du bien de jeûner. Ça nous permet de mettre des choses, du temps à part pour le Seigneur. C'est d'ôter des distractions où on va pouvoir être avec le Seigneur, passer du temps en prière, passer du temps avec lui, pour que Dieu se révèle à nous, à notre assemblée, et que Dieu aussi vienne œuvrer dans nos cœurs. N'est-ce pas? Le jeûne donne plus. Le but du jeûne, c'est de donner de la place au Seigneur. Et la Bible parle beaucoup du jeûne, n'est-ce pas? Donc, le jeûne est très présent et bien que il n'y a pas, par exemple, dans la Bible, un lien clair établi entre le jeûne et la prière accompagne toujours le jeûne. Quand il y a du jeûne, on voit toujours dans la Bible que c'est mentionné, la prière est mentionnée. Alors, on voit que le jeûne est toujours accompagné de la prière. Amen. Et le jeûne, c'est ça, est accompagné de la prière. Amen. C'est un sacrifice faire un jeûne. C'est qu'on ôte quelque chose pour un temps temporaire qui vaut cher pour nous, qui nous occupe, si on veut, qui prend de la place dans nos vies. Alors que pendant ce temps de jeûne, Dieu fasse son œuvre. Et c'est d'ailleurs le titre de la prédication ce matin, c'est notre jeûne et prière. Parce que je me suis dit, on rentre dans le jeûne et prière. Et bien qu'on le fait à chaque année, je trouve que c'est important de juste se rappeler ce que Dieu a fait dans sa parole quand son peuple s'est mis à jeûner, à prier. Parce que ça peut se passer encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. On peut dire un bon amen à ça. C'est vrai, notre Dieu ne change pas. À travers les siècles, il est resté le même. De l'autre côté, ça me faisait à moi un petit rappel parce que j'ai tendance à être très occupé dans ma vie. Et ça me rappelait aussi, le Seigneur me rappelait pendant que je priais pour ce sujet, pendant que je me préparais pour la prêche, où est-ce que je sentais vraiment que le Seigneur me disait, c'est que ça ne sert à rien de jeûner si tu n'es pas pour prier non plus. Si tu es pour mettre du temps à part pour le Seigneur, utilise-le pour le Seigneur. Et ça m'a beaucoup parlé parce que j'aime ça faire plein d'affaires, mais plein de distractions dans ma vie, si on veut, des diverses occupations. Et c'est vraiment une chose que le Seigneur mettait sur mon cœur et je sentais vraiment que c'était pour chacun d'entre nous ici. C'est qu'on jeûne, c'est bien, mais que ce jeûne ne soit pas rempli de d'autres choses que le Seigneur. Que le temps qu'on libère dans nos horaires ne soit pas pris à vaquer à d'autres occupations que le Seigneur. Amen. On veut voir le Seigneur à l'œuvre. Et si on veut le voir à l'œuvre, c'est important de lui faire part de nos demandes, de nos désirs. Parce que la parole de Dieu le dit souvent, demandez. Il faut demander quand il y a plusieurs places dans le... On n'ira pas dans toutes les places, on va le joindre dans la Bible parce que ce serait une longue prédication, on s'entend. Mais à plusieurs places, quand le peuple de Dieu s'est mis à genoux, Jérémie, c'était des lamentations, il faisait des demandes au Seigneur, il vivait quelque chose d'intense. On va voir Esther aussi qui dit au peuple, jeûnez et priez pour moi, parce qu'elle devait faire quelque chose pour la nation, les Juifs. Et Dieu aussi parlait à Isaïe au niveau du jeûne. Et on voit plusieurs autres reprises où Dieu demande, où le peuple de Dieu jeûne. Et Dieu agit, Dieu intervient. Dieu honore le jeûne et le temps que les gens prennent pour supplier le Seigneur, pour lui faire part de leurs demandes, pour passer du temps avec lui. Mais pour que Dieu fasse cela, ça doit être un jeûne que Dieu approuve. Un jeûne que Dieu... En fait, ça doit être le vrai jeûne. C'est là qu'on va aller dans Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 12. Et Dieu parle à Ésaïe au sujet du vrai jeûne.
Parce que le jeûne était déjà présent dans la culture juive au niveau parmi le peuple des Israélites. Mais parfois, même si on jeûne, mais on le fait pour les mauvaises raisons, Dieu n'aura pas ton jeûne. Le jeûne doit être fait d'une manière qui plaît au Seigneur. Et ça fait partie des devoirs du chrétien de s'assurer que ce qu'on fait plaît au Seigneur. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être parfait pour jeûner ou que notre jeûne doit être parfait. On est imparfait. Ça fait partie de notre réalité. Amen. C'est ça. Mais faire tous nos efforts pour plaire au Seigneur dans le jeûne que l'on fait, c'est notre devoir. Alors on doit s'assurer de plaire au Seigneur dans ce qu'on fait. Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 12. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements ancrés. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. On veut toute la dernière partie. On veut toute la dernière partie, les derniers versets où Dieu bénit. Ici, finalement, on voit la bénédiction de celui qui obéit au premier critère. Et on voit dans les premiers versets, si on commence au 6, 7 et 8, on voit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Le je ici, c'est Dieu. Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. C'est de se détacher des chaînes de la méchanceté, de dénouer les liens de la servitude, de renvoyer libres les opprimés. On parle de la prière ici. On déclare, on brise les chaînes. Seigneur, délivre. Délivre, Seigneur. Ça fait de l'intercession là-dedans aussi. On prie pour ceux qui sont opprimés. On déclare que Dieu renvoie libre les opprimés. On prend autorité, on prie. C'est un temps qu'on passe avec le Seigneur. L'intercession dans le jeûne prend donc une place importante. Mais ce n'est pas juste l'intercession où on prie pour les autres, on prie aussi pour soi-même. On détache les liens de la méchanceté, on dénoue les liens de la servitude. On est juste au verset 6. Voici des choses importantes que celui ici qui n'a jamais été méchant lève la main, qui n'a jamais eu de la méchanceté dans le cœur. Mais non, je lève la main, mais ce n'est pas pour me dire que moi je ne suis pas de méchanceté, OK? Je le clarifie, je suis capable d'être méchant. C'est vrai. L'être humain et tout le monde est capable d'être méchant. Ça fait partie de la chair. Quand quelque chose ne nous plaît pas, on est plus gentil. On est des vrais méchants. Puis on n'a pas le goût de faire le reste. Vous voyez ici le jeûne. C'est pas parce que c'est facile qu'on jeûne. On jeûne parce qu'on ôte quelque chose qu'on aime. On décide d'ôter quelque chose pour un temps dans nos vies qui nous plaît. Lui approuve.
qui nous plaît, alors ça fait mal. Et maintenant, Dieu nous dit d'aller, de prier, ôter les liens de la méchanceté. Ça commence dans son propre cœur. On ôte les liens de la méchanceté, on dénoue les liens de la servitude. Et ensuite, on prie pour notre frère, notre sœur, on prie pour des choses qui sont importantes aux yeux de Dieu aussi. Partage ton pain avec celui qui a faim. Maintenant, on parle de l'action. On partage notre pain avec celui qui a faim. On fait entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. On parle de l'action qu'on peut faire envers notre prochain. Malgré qu'on le ressent peut-être pas, parce qu'on a ôté quelque chose pour un temps dans nos vies qui coûte quelque chose, qui nous coûte quelque chose. Jésus a été à la croix. Jésus s'est rendu jusqu'à la fin de son ministère. Pas parce que c'était facile. Jésus a jeûné à multiples reprises pour que l'Éternel lui donne la force de faire ce qu'il devait faire. Jésus a jeûné. Jésus savait ce qui s'en venait. Il a tenu son bout du bâton. Et Jésus a été jusqu'à la fin. Jésus a détaché les chaînes de la méchanceté et a fait toutes les autres parties du jeûne. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. C'est la bénédiction de celui et celle qui fait le vrai jeûne, qui plaît au Seigneur. Amen. Dieu est juste. Voici la promesse qui accompagne celui ou celle qui jeûne selon ce que Dieu approuve, ce qui plaît au cœur de Dieu. Et Dieu répond, la lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir, pas juste pendant la semaine de jeûne, mais que cela se répète au courant de l'année. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme intelligente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Jean est clair, hein? Là où il y a de la lumière, les ténèbres fuient. On veut la lumière du Seigneur. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera comme l'obscurité et tes places seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. L'Éternel sera ton guide. L'Éternel donne une direction. Ça ne veut pas dire que nous, on la voit, mais ça veut dire qu'on fait confiance au Seigneur. Voyez, quand on jeûne, quand on donne du temps au Seigneur, quand on se met à genoux, quand on fait connaître au Seigneur ce qui est dans nos cœurs et quand on fait ce qui plaît au Seigneur, l'Éternel sera toujours notre guide. L'Éternel ne sera pas temporairement notre guide. Il ne sera pas une fois de temps en temps notre guide. Il va toujours être notre guide. Amen. 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 Il est juste et il accomplit ce qu'il dit. Nous croyons que tout ce qui est dans la Bible est la parole de Dieu. Amen. Amen. De A à Z, il n'y a pas un mot ici qui ne vient pas de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'on croit. Alors, frères et sœurs, ce matin, pendant que c'est la dernière journée avant qu'on rentre dans notre jeûne, soyez encouragés et
jeûner d'une manière qui plaît au Seigneur. Parce que Dieu va bénir. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Et l'Éternel sera ton guide. Et il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Le pasteur prêchait il y a quelques semaines, parce que je n'étais pas là la semaine passée, mais j'étais là la semaine d'avant. Et ce qu'il disait dans sa prêche, c'est qu'il y a un mélange d'émotions pour plusieurs personnes quand on rentre dans la nouvelle année. Certains ont eu une année épuisante, d'autres, ça a été une année extraordinaire où Dieu a été à l'œuvre. Et ce n'est pas parce qu'on vit une certaine circonstance que Dieu n'a pas été à l'œuvre. Je le précise. Mais Dieu est fidèle et bon. Alors, on rentre dans cette année avec un mélange d'émotions. Et c'est pas parce qu'on finit l'année sur une bonne note qu'on n'a pas un mélange d'émotions qui se passe dans notre âme. Parce que les émotions, c'est contradictoire. Essayez pas de les comprendre. Moi non plus, je les comprends pas. Seul Dieu comprend tout ce qui se passe dans le cœur de l'être humain. Alors, quand on se met au jeûne ici, je trouve que c'est une belle manière de commencer l'année, on jeûne et on se met à jeûner de manière qui plaît au Seigneur. On sait qu'on va commencer l'année sur le bon pas. Amen? Amen. On commence l'année dans une attitude où on sait que Dieu nous bénit, où notre âme est rassasiée dans les lieux arides, où Dieu redonne vigueur à nos membres. Amen. Il donne de l'énergie, il donne la force d'avancer. Où on va être comme un jardin arrosé, comme une source d'eau qui ne tarit pas. Et si on va au chapitre 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Amen. Alors, on se met à l'œuvre ici. On se met à l'œuvre. Dieu nous rassasie, Dieu nous remplit. Mais Dieu, ici, c'est pas juste de te remplir pour que c'est bien, t'es autonome, maintenant tu fonctionnes bien. Amen. Continue. C'est bon, je t'ai rassasié. Continue. Ça va bien aller. Lâche pas, mon gars. Non. Mais Dieu, ici, il y a quelque chose d'autre, c'est qu'il y a encore un autre résultat de ce que Dieu a fait dans nos vies. Il y a une action, pas juste envers les autres, mais ici, il y a quelque chose qui est rebâti. Sur d'anciennes ruines, les choses sont rebâties. Tu relèveras des fondements antiques. Alors Dieu va restaurer les chemins. Amen. Amen. Et on veut voir l'Éternel faire ça. Ésaïe ici parle dans un contexte où il y avait besoin de rebâtir des choses, où c'était un contexte de crise. Et Dieu parle à Ésaïe, et je crois que c'est bon pour nous aujourd'hui. Parce que dans chacune de nos vies, il y a des places dans nos vies où on a besoin que le Seigneur rebâtisse. On a besoin que le Seigneur nous redonne de l'énergie, que l'Éternel soit notre guide, qu'il rassasie notre âme, qu'il nous redonne la force dans nos membres. Et Dieu va le faire. Et notre devoir, c'est de lui plaire. Et le Seigneur sera notre guide. On ne jeûne pas pour garder nos mauvaises habitudes, nos mauvais plis, nos airs bêtes, être bougon quand on se lève. C'est vrai. Et ça me parle beaucoup parce que, parler à ma femme, des fois quand je suis fatigué, je me lève, je suis bougon. Mon père aussi l'a vécu quand quand il m'a élevé finalement. Quand je suis fatigué, je peux être bougon. Ça m'arrive à des fois. Puis donne-moi 15 à 20 minutes, là je suis correct. Madame, ma femme, c'est elle qui calcule le temps, c'est pas moi. Mais dans ma tête, c'est pas trop long. Okay? Mais pour d'autres personnes, ça peut être plus long. Alors, ça prend un certain temps et en quelque part là-dedans, je sais dans quel état je me suis fait. Puis j'aime pas plus l'état dans lequel je me suis fait. Je vais m'asseoir, je vais dire, Seigneur, merci pour la journée. Seigneur, donne-moi la joie parce que tu es ma joie, tu es mon confort, tu es mon réconfort, tu es ma paix. Alors, Seigneur, que cette journée soit remplie de toi aujourd'hui. Maintenant, viens, Seigneur, et œuvre dans ma vie. Et un jeûne, quand on jeûne, c'est pour se rapprocher du Seigneur. On doit s'assurer que notre jeûne lui plaît. Et ensuite, on sait que Dieu va faire son œuvre. Il va nous faire du bien. Amen. Amen. Dieu, ça lui plaît quand on lui plaît.
mais on doit s'assurer de lui plaire au mieux que l'on peut. Ce que nous, on fait et nos efforts sont juste 0,0000000,1% de ce que Dieu, de ce que nous, on peut faire. C'est juste ce pourcentage-là. Et Dieu fait le reste. Si on le calcule sur un 100%, là, je vais être plus clair dans mon affaire. Nous, on fait juste 0,00 infini. Pourcentage. Et Dieu fait le reste. C'est pas nous qui avons la force de faire le reste. On est capable de faire ce qui plaît au Seigneur et ce que Dieu nous demande de faire parce qu'il nous donne la force. Alors, on désire être rempli du Saint-Esprit et être dirigé par le Saint-Esprit et on va jeûner cette semaine. On va jeûner et ça peut être de d'ôter quelque chose dans notre vie qui prend beaucoup de temps. Quelque part, c'est quelque chose qu'on aime faire. Ça peut être jeûner de la nourriture, ça peut être jeûner de l'écran, la télévision, ou même les téléphones. Ça peut être de jeûner n'importe quoi qui prend du temps et qu'on peut prendre ce temps et le consacrer au Seigneur. Amen. Et alors, Dieu bénira. C'est de reconnaître là où on pourrait donner plus de temps au Seigneur et de le passer ce temps en prière, de jeûner et plaire au Seigneur. Amen. Tout en étant dans la joie et dans l'action de grâce, parce que Dieu nous entend et Dieu est là avec nous. Amen. Alors que notre cœur ne soit pas un cœur dur pendant ce temps de prière, que notre cœur soit un cœur qui donne accès au Seigneur, qui dit au Seigneur, viens dans mon cœur et viens faire ce que tu désires faire pendant ce temps de jeûne et prière. Amen. Et c'est important d'avoir la bonne attitude pendant qu'on nous entrons dans ce temps de jeûne et prière. Maintenant, comme mentionné au début, la prière accompagne le jeûne. Hey, toute une nouvelle. C'est toujours mentionné dans la Bible. Et on comprend le rôle de la prière quand on étudie la Bible. Et on va aller aujourd'hui dans Esdras chapitre 8, versets 21 à 23. C'est Esdras et ses compagnons de voyage dans l'Ancien Testament. Lui, Esdras, il est allé rebâtir le temple et il travaille beaucoup avec je pense que c'est Néhémie. Néhémie, c'est ce que j'allais dire Noémie, mais c'est vraiment Néhémie. Pas la même chose. Et ils font partie ici, c'est pas quelque chose qui s'est fait sans, pas d'obstruction, mais sans d'autres personnes qui voulaient pas que ça se produise. OK? Donc, il y avait d'autres opinions et d'autres personnes se disaient non, 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 il faut pas que ce temple soit rebâti. Ça ne peut pas se passer de même. Et Esdras est là. Et maintenant, lui et ses compagnons s'apprêtent à faire un voyage. Et on est dans l'Ancien Testament ici. Et Esdras décrète un jeûne pour invoquer le nom de l'Éternel. Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23. Verset 21. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnons et que nous invoquons notre Dieu, et il nous exauça. Esdras a décrété un jeûne et a demandé au Seigneur, Seigneur, on a dit des choses ici. Maintenant, Seigneur, réponds. Tu es juste, tu es bon. Et Seigneur, il y a un honneur ici à protéger. Parce qu'il avait dit des choses au roi. La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Alors Dieu, oui, avait son honneur ici à venir protéger, si on veut, mais Néhémie a déclaré un jeûne. Un jeûne ici parce que c'était dans un moment de faiblesse. C'était dans un moment où il y avait besoin que Dieu intervienne aussi. Parce qu'il faisait un voyage et c'était pas juste lui et quelques autres personnes
habile et capable de se battre. C'était des jeunes, c'était des familles, il y avait des enfants. C'était pas juste des personnes qui étaient capables d'aller au combat ici. Et Néhémie décrète un jeûne et s'humilie devant la face du Seigneur. Et Dieu a exaucé ce qu'ils demandaient. Ils ont demandé à Dieu et Dieu a répondu à leur requête. Amen. La prière peut prendre plusieurs formes. Il y a plusieurs fois où j'ai connu une personne qui a vécu quelque chose dans sa vie et il n'était plus capable de parler pour un certain temps dans sa vie. Et il me disait à quel point il passait du temps avec le Seigneur qui était tellement enrichissant pour lui. Il n'était pas capable de parler de sa vive voix. Il n'y avait pas de voix. Mais il m'a dit, j'ai jamais passé des temps aussi intenses dans la présence du Seigneur. J'étais juste là en sa présence et Seigneur, fais ton œuvre. Alors la prière peut être simplement de passer un temps dans la présence du Seigneur, pas nécessairement dire quelque chose, mais juste passer du temps et dire, Seigneur, viens faire ton œuvre. Viens me révéler des choses. Seigneur, parle-moi à travers de ta parole. Et Dieu répond. Dieu répond à celui qui prend du temps pour passer du temps en sa présence. Et Dieu parle à nos cœurs. Une autre forme de prière, c'est aussi quand on lui parle. Quand on parle, quand on fait nos demandes. Paul va dire dans Romains chapitre 8, verset 26, que le Saint-Esprit ici exprime nos désirs, soupirs inexprimables. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des fois, dans notre temps de prière, de parler en langue, c'est bon, ça fait du bien à nos cœurs. Ça exprime des choses on n'a pas les mots pour exprimer. Mais Dieu, ici, nous a envoyé son Saint-Esprit pour nous aider. Lui connaît le Père, il sait comment exprimer les choses, il connaît tout le vocabulaire de Dieu, finalement. On a de l'aide, on peut exprimer ces choses au Seigneur. De l'autre côté aussi, il faut faire attention. Je pense que c'est Paul ou c'est Jésus aussi dans Matthieu ici qui va dire de faire attention quand on jeûne. On n'est pas là pour montrer à tout le monde, voir comment c'est pénible quand on jeûne, mais de mener aussi bonne figure, d'être comme si on ne jeûnait pas finalement, mais juste là-dedans, de ne pas faire pitié. Oui, on a faim si on jeûne la nourriture, on a faim. On veut notre cheeseburger. Mais c'est un temps qu'on a mis à part au Seigneur. On n'est pas là pour dire à tout le monde combien notre cheeseburger, il serait bon. Peut-être pas nécessairement bon pour la santé, mais il serait bon dans la bouche. On est là, on jeûne, on remercie le Seigneur pour la force qu'il nous donne. Parce qu'il répond à ce qu'il dit, parce qu'il répond à nos prières, il prend soin de nous. On doit aussi faire attention de ne pas juste parler. Finalement, on ne laisse pas le Seigneur nous parler. C'est important aussi de laisser un temps pour que le Seigneur nous parle, vienne parler à nos cœurs. Une conversation, c'est un dialogue. On parle à quelqu'un et quelqu'un nous parle. Ça fait des deux parties. Il y a toujours un retour. Il n'y a pas... La parole de Dieu ici, quand on l'écoute, quand on l'entend, quand on la médite, elle a toujours un impact avant qu'elle retourne au Seigneur. Les paroles que Dieu met dans nos vies, dans nos cœurs, ont toujours un impact aussi. Mais si on ne laisse pas une place pour recevoir ces paroles, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir un impact dans nos cœurs? Quel serait le potentiel des choses qui pourraient faire que Dieu peut faire dans nos cœurs si on ne passe pas le temps à l'écouter? Si nos oreilles sont juste bloquées? Pendant mes études, je me suis acheté des écouteurs parce qu'on était dans un appartement où il y avait juste une chambre. Mais je devais faire mes devoirs, puis j'ai de la misère à me concentrer des fois, souvent. Et j'ai besoin de ne pas me faire déranger et j'ai besoin d'être dans ma bulle pour faire les choses. Et quand je devais faire mes travaux de recherche, j'avais besoin de me concentrer. Vous le dites, j'avais besoin.
Et j'ai acheté quelque chose ça contrôle le son ambiant. Fait que c'est comme si tu pèses sur sourdine, là, puis ça bouge tout. T'entends rien. C'est merveilleux. Tu peux mettre de la musique si tu veux, tu peux mettre ce que tu veux, ou tu peux juste laisser ça à zéro et être dans le silence. Et ça me permettait de me concentrer parce que rien ne pouvait venir me déconcentrer. Maintenant, c'est une bonne chose parce que là, je parle au niveau des études et c'est important que je puisse me concentrer. C'est important aussi, quand on prie, quand on jeûne, d'avoir un temps où on peut se concentrer avec le Seigneur et le laisser nous parler. Mais d'un autre côté, c'est important de laisser accès au Seigneur pour qu'il vienne nous parler. C'est pas parce qu'on ôte le bruit environnant qu'on doit bloquer aussi Dieu là-dedans. Dieu qui veut nous parler. Sourdine ne doit pas s'appliquer à tout. Peut-être tout ce qui est dans le matériel, tout ce qui est dans le physique alentour de nous, mais au niveau spirituel, Dieu doit toujours avoir accès à nous parler. C'est comme les écouteurs, on peut permettre que la musique rentre, mais pas d'autre bruit. Mais on doit permettre que Dieu rentre ici, au fond de notre entendement, qu'il puisse nous transformer, nous changer pendant ce temps de jeûne et prière. Amen. Alors, c'est important de laisser un temps pour que le Seigneur nous parle. C'est pas juste du blablabla. Dieu veut nous parler. Dieu veut qu'on s'exprime. Et Dieu va répondre et Dieu est là pour nous écouter. Amen. Amen. Merci Seigneur d'être si bon avec nous. Parce que tu es fidèle malgré que nous, on n'est pas fidèles. Malgré que la fidélité ne fait pas partie de nos qualités. En fait, notre fidélité envers lui ne fait pas partie de nos qualités. Seigneur, on fait si souvent le ménage et si facile c'est de laisser des portes ouvertes pour que d'autres choses entrent dans nos vies et que ça vienne prendre la place que tu avais pris finalement. On voulait te donner. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu vas faire dans nos cœurs. Amen. Maintenant, notre jeûne prière. On a un but. Amen. Amen. Mais avant d'aller à notre but, on va retourner dans la parole de Dieu et on va aller voir dans le livre d'Esther. Là, je vais aller voir c'est quoi. C'est chapitre 4. On va aller voir du verset 10 à 16. Maintenant ici, pour mettre dans le contexte, il y a un Médi qui vient d'être émis de la part d'un des dirigeants qui est proche, qui en fait du roi, et qui ici, c'est pour anéantir tous les Juifs. Et c'est précisément visé vers une personne, c'est Mardochée, l'oncle d'Esther. Et ici, parmi toutes les péripéties, on arrive au temps où Mardochée apprend la nouvelle. Parce que Mardochée a refusé de se mettre à genoux et pardon mon anglais, mais je n'ai pas le mot en français, se prosterner devant le nouveau dirigeant qui venait d'être mis en place. Et ce n'est pas le roi, c'est quelqu'un que le roi a mis en place. OK? Donc, Mardochée refuse de faire ça, il refuse de se plier à ce qui lui est exigé, si on veut. Et il y a un édit qui est mis de la part de cet homme, et lui, après la nouvelle, est dévasté, et il y a tout un comportement qui se déclenche chez Mardochée là-dedans. Et Esther, ici, apprend la nouvelle que Mardochée ne va pas très bien, et elle tente de lui parler, et là, ils entament une discussion, puis elle apprend ce qui est en train de se passer. Et Mardochée, ici, encourage fortement Esther de se tenir debout, d'aller voir le roi, qui techniquement ne peut pas être dérangé. Ici, Esther, la reine, parce qu'elle était maintenant mariée au roi, elle est la reine, mais là où le roi était, elle n'avait aucun droit de le déranger. Si le fait qu'elle le dérangeait déplaisait, il pouvait lui donner la mort, la faire mourir. Mais s'il y avait une ouverture et que le roi était prêt à prendre sa demande, sa vie était sauve.
sa vie était correcte. Mais c'est 50-50. C'est haut, là. The stakes are high. Et Mardochée encourage Esther de se tenir debout. Parce que Esther, dans la discussion, on va lui dire: ah non, mais c'est parce que si je fais ça, voici ce qui peut arriver. Et Mardochée lui rappelle que son cas, elle, ne sera pas différent que tout son peuple, parce qu'elle aussi est juive. Elle fait partie du peuple juif. Alors, au verset 10, Esther répond suite à ce que Mardochée vient de lui dire. Et elle charge, ici, elle chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Je vais rectifier ce que je viens de dire dans ce cas-là. Donc, il fallait être appelé pour aller déranger le roi. Si tu venais et que tu n'étais pas appelé, tu pouvais faire face à la mort, finalement. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Alors, si le roi te tendait le sceptre d'or pendant que tu le dérangeais, pendant ce temps où tu ne devais pas le déranger, ta vie était sauve. Mais s'il ne le faisait pas, c'est une loi, tu mourrais. Peu importe t'étais qui. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors ici, Mardochée est clair dans ce qu'il dit à Esther. Dieu va trouver une autre manière de bénir son peuple. Et ils lui disent: peut-être que tu es devenu reine précisément pour cette situation. Ça fait beaucoup de choses à réfléchir, finalement. Hein? Esther reçoit le message, c'est comme une grosse brique qui tombe sur les épaules. Oh! Mardochée n'a pas tort. C'est la vérité pure et dure. Esther répond, verset 15. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther décide de faire ce qui n'a probablement jamais été fait finalement. Mais avant d'agir, elle dit et demande à tous les Juifs: jeûnez pour moi, parce que j'ai besoin de la force. J'ai besoin que Dieu me fortifie pour faire ce que je dois faire. Et Esther, en quelque sorte, ici, oui, elle remet sa vie entre les mains du Seigneur et dit: Seigneur, que ta volonté soit faite. Si je dois périr, je périrai. Parce que c'est vrai, finalement. Peut-être qu'elle a été placée dans la royauté pour la situation précise que son peuple est en train de vivre. Et on le voit par après que Dieu a béni ce qu'Esther a fait. Et Dieu a répondu ici. Dieu a donné la force à Esther. Le roi a tendu son sceptre d'or et sa vie a été sauve. Elle n'a pas péri. Dieu a béni, le peuple a jeûné et a prié pour elle pour que Dieu lui donne la force. C'est tout un débat qui s'est passé et c'est toute une situation d'humilité chez Esther. Elle prend une décision et elle demande à tous de jeûner pour elle. Dieu bénit et Dieu a béni. Ce jeûne, Dieu a béni ce qu'il devait faire. Maintenant, bien que notre assemblée n'est pas dans une situation de grande crise existentielle comme le peuple juif, quand Esther a demandé à tout le monde de jeûner pour elle, on s'entend,
Merci Seigneur qu'on n'est pas là. On rentre dans un temps de jeûne. Et le pasteur, ça fait plusieurs semaines qu'il mentionne, c'est quoi le prochain pas concret que notre assemblée doit faire? Et on en a beaucoup parlé dans le comité pastoral, dans nos rencontres mensuelles. On en a parlé, on a prié pour avoir une direction ici pour la vision, pour le prochain pas qu'on doit prendre dans la prochaine année en tant qu'assemblée. Et ce qui est souvent revenu ici, c'est on veut voir ce que Dieu dépose dans le cœur de notre assemblée. Parce que c'est une chose d'établir une vision, mais si ça ne vient pas, si ce n'est pas dans le cœur de notre assemblée, on va se brûler à le faire, finalement. Alors, c'est un jeûne qu'on fait la semaine prochaine. Et de la part du comité, il y a une demande que nous, on fait envers notre assemblée. Et c'est vous. On veut voir votre cœur dans cette vision, dans le prochain pas qu'on doit faire. Et on vous demande de prier, de jeûner avec nous pour connaître la prochaine étape de notre assemblée. La prochaine étape que nous devons prendre en tant que corps de Christ dans la petite nation. Nous avons besoin de vous. On a besoin de vous. Le prochain pas concret que notre assemblée prend, c'est en tant qu'assemblée. Ce n'est pas juste le comité pastoral qui va prendre un pas, puis tout le monde va juste suivre comme, on va juste suivre de même. On veut prendre cette décision ici, on veut prendre en compte ce que Dieu met dans le cœur de notre assemblée pour que ça dirige ce qu'on va prendre comme pas concret cette année. Alors, on vous demande ici de jeûner avec nous et que ce que Dieu met sur votre cœur, de nous en faire part. Parce qu'on a besoin de vous. On veut faire cela avec vous. On est un corps uni. Amen. Amen, amen. On veut être unis dans ce prochain pas qu'on prend. Et c'est une décision qu'on prend d'une manière qui est uniforme, si on veut. Ça ne se dit pas vraiment, mais avec unité. On prend ce prochain pas ensemble en tant qu'assemblée. Si les pasteurs ont une vision à cœur et des prochains pas concrets à cœur, des projets à cœur, on peut le faire au nom de l'assemblée. Mais on s'entend ici que quand il y a quelque chose à cœur et quand on avance d'un pas ferme vers un objectif, vers un but, ça ne peut pas être juste deux personnes de l'assemblée qui se rassemblent, qui font du travail, qui travaillent fort pour que l'assemblée, il y ait un projet qui se développe dans l'assemblée. Un rôle appartient à tous et chacun ici. Mais c'est difficile pour tout le monde de participer dans une vision qu'ils n'ont pas à cœur. C'est vrai, n'est-ce pas? Alors, c'est important que la vision de notre Assemblée 2025 soit une vision qui tient à cœur à tout le monde. Une manière qui est uniforme, unie dans chaque cœur. Nous faisons partie de cette Église, alors jeûnons et prions ensemble en tant que corps de Christ, unis. Cette semaine, prenons du temps fort pour prier, jeûner. Seigneur, c'est quoi le prochain pas pour notre assemblée? Mets-nous des choses à cœur, Seigneur. Que notre jeûne te plaise, Seigneur, et que par le fait que cela te plaît, puisses-tu faire de notre assemblée une assemblée qui va être peut-être vue au niveau de la petite nation, mais qui se distingue dans les services ici de la petite nation, dans les bâtiments de la petite nation, dans la communauté de la petite nation, de Saint-André-Avin et tous les autres villages environnants aussi. On a des personnes ici qui ne sont pas juste à Saint-André, un peu partout. La petite nation, c'est plus vaste, beaucoup de villages, et on ne veut pas rejoindre juste un village. On veut que la parole de Dieu rejoigne plein de villages. Amen. Alors, c'est vraiment un sujet de prière. C'est le but, savoir quelle est la prochaine étape, le prochain pas concret à prendre en tant qu'assemblée. On sait que Dieu veut nous utiliser en tant qu'assemblée dans la petite nation, et on veut une direction claire de la part du Seigneur. Et on veut votre aide là-dedans. On veut le faire avec vous. Amen.
Alors, que Dieu bénisse ce temps de jeûne, que notre jeûne lui plaise et que le Seigneur parle à nos cœurs. On veut voir le cœur de tous et chacun à l'œuvre. On veut voir le cœur de l'Assemblée à l'œuvre. On a tous des dons et des appels différents. On a tous, notre cœur est une fraction. Chacun de vos cœurs est une fraction du cœur de l'Assemblée. On participe tous dans ce qui forme le cœur de l'Assemblée, dans ce qui forme le corps de l'Assemblée. Pour que dans le corps humain, le cœur soit en santé, c'est important de faire de l'exercice physique. Fait les pieds jouent, les mains jouent si on veut. On fait du cardio, on fait plus que juste s'asseoir et dire « mon cœur va bien ». C'est important de garder en forme physique et de s'assurer que le cœur va bien. Et quand le corps de Christ se mobilise, alors le cœur, ça pompe du sang, il va bien le cœur. On le fait pomper un peu, on fait du bien au cœur. Quand le cœur va bien, le corps va bien. Amen. Alors, on a besoin de vous. Et la vision de notre Assemblée 2025, on veut qu'elle soit menée dans l'unité et dans un but commun qui tient tout le monde à cœur. Amen. Amen. Alors que Dieu touche chacun de nos cœurs, que ce jeûne soit un temps où l'Éternel se révèle. Seigneur, merci pour ce jeûne et prière que nous nous apprêtons à prendre. Seigneur, qu'on jeûne d'une manière qui te plaît. Que le jeûne qu'on applique dans nos vies cette semaine ait un impact, Seigneur, dans nos vies et dans la vie de notre assemblée. On forme un corps, Seigneur, et on veut travailler vers un but commun en tant que corps uni, le corps de Christ. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que pendant cette semaine, tu puisses restaurer nos cœurs. Puisses-tu nous donner de la force, Seigneur. Que ce jeûne qui te plaît qu'on puisse voir, en fait, Seigneur, tes promesses s'accomplir dans nos vies parce qu'on jeûne d'une manière qui te plaît. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, et que ton nom soit exalté dans tout ce qu'on va faire cette semaine, dans toutes les sphères de nos vies, Seigneur, notamment dans ce jeûne qu'on fait. C'est dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen.